On fait le point avec Annick Guérard, elle est chef de l'exploitation chez Transat. Bonsoir, Madame Guérard. Bonsoir. On s'imagine que c'est un soulagement, ce redécollage pour Transat, n'est-ce pas? Oui, ça a été une longue période pour nous d'attente. Donc aujourd'hui, à l'heure où on se parle, en fait, là, on a déjà des vols qui commencent à décoller sur les différentes destinations. On avait suspendu nos opérations depuis le 1er avril. C'est vraiment, on n'avait jamais fait ça auparavant. Je pense que c'est tout à fait nouveau, même dans l'industrie, c'est inédit. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un jour heureux parce qu'on remet la machine en marche, nos équipages sont prêts, les gens sont ultra motivés. Puis, comme vous l'avez dit, on offre une vingtaine de destinations, principalement dans le Sud, dans l'Europe, et on est très contents. C'est tout de même un redécollage partiel. Quels marchés sont les plus prometteurs pour vous pour l'été? Vous le disiez dans le reportage, la plupart des gens qui voyagent en ce moment sont des gens qui vont visiter famille et amis. On a un petit peu de clientèle loisirs, mais c'est minime. Donc, les vols qui se vendent bien, c'est soit sur Paris, vers les grandes villes françaises comme Marseille, Lyon, Nantes et Toulouse aussi, qui sont très en demande. Et toutes les communautés portugaises, haïtiennes, donc les vols sur Port-au-Prince, sur Lisbonne également, se vendent assez bien. Il y a d'autres destinations qui sont un petit peu plus difficiles quand on regarde notamment du côté du Royaume-Uni, de Londres, parce que il y a des pays comme ça qui imposent une quarantaine à l'arrivée aux Canadiens. Alors, ce qui fait qu'une personne pourrait partir d'ici, aller à Londres, faire une quarantaine, revenir faire une quarantaine. Ouais. Mais la plupart des pays sont ouverts sans contrainte aux Canadiens, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Cela dit, on voyait dans le reportage des images à l'aéroport, il ne semblait pas y avoir foule, loin de là. Est-ce que la réponse est bonne? Est-ce que vos avions sont pleins? Les avions sont pas pleins. On voulait pas qu'ils soient pleins non plus parce qu'on est en train de tester en même temps nos nouvelles mesures sanitaires. Mais on est surpris par ce qu'on a mis. Mais vous le disiez aussi, on a réduit notre capacité de 80 sur l'été. Donc, les vols qu'on a en ce moment se vendent bien, à l'exception de quelques vols, mais ça demeure toujours une demande qui est très, très, très modeste par rapport à des historiques qu'on a connus. Mais on sait très bien que les gens ont envie de voyager, les gens nous appellent, ils ont hâte, ils nous appellent, mais ils doivent reprendre confiance. Donc, c'est à nous aussi, dans notre rôle, de donner confiance. Oui, vous faites quoi pour les rassurer, assurer leur sécurité? Vous avez mis en place tout un protocole, là. Oui, on a lancé un programme protection voyageurs en se basant sur les recommandations des autorités, puis en mettant une couche de plus là, pour Transat. Donc, la première chose, c'est qu'on a développé un programme complet de mesures sanitaires à tous les points de contact avec le client, donc aux diverses étapes de son parcours, que ce soit à l'aéroport, avec toutes les questions de santé qui sont posées, la désinfection des bornes, des surfaces, la prise de température également. On a aussi des nouveaux processus d'embarquement où on va faire embarquer les gens de l'arrière vers l'avant pour qu'il y ait moins, je dirais, de contact entre les personnes. Ensuite, il y a un processus de nettoyage et de désinfection à bord sur toutes les surfaces avant chaque vol et en profondeur à la fin de chaque journée. Donc, ça, on a des nouveaux équipements pour faire ça également. Et on remet aussi à tous les clients, une fois à bord, une trousse de protection voyageur qui comprend un masque, des gants, du désinfectant et bien sûr, on a tout notre personnel qui a un kit de protection également pour s'assurer que tout soit conforme. Bon, en espérant que les voyageurs se sentent rassurés. Cela dit, j'aimerais qu'on revienne sur les modifications que vous avez annoncées aujourd'hui pour votre politique de crédit voyage. Qu'est-ce qui change? Oui. Bien, en fait, les crédits voyage qu'on avait mis jusqu'à présent étaient valides pour 24 mois et ne pouvaient pas être transférés à un autre individu. Donc, c'est ce qu'on a assoupli après avoir réfléchi parce que ça apporte beaucoup de complexité, mais on s'est dit que c'était la meilleure chose dans le contexte. Après réflexion ou après de la pression des clients, Madame Guérard? Un petit peu des deux. Je veux dire, il faut prendre en considération, bien sûr, nous, si c'était juste de nous, honnêtement, on ne demande pas mieux qu'à rembourser les clients. C'est ce qu'ils exigent, oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a plusieurs transporteurs internationaux qui l'ont fait. Pourquoi pas le faire chez Transat?
Ben, il faut comprendre la situation. Les transporteurs internationaux qui ont commencé à rembourser les clients, qui offrent le remboursement comme une des options. Alors, pour la plupart, c'est des transporteurs qui ont reçu une aide gouvernementale. Alors aujourd'hui, on regarde l'industrie canadienne du transport aérien, il n'y a pas d'aide gouvernementale précise, ciblée pour sauver les compagnies aériennes canadiennes. Donc, premièrement, ça nous rend beaucoup moins compétitifs pour une reprise, alors que les compagnies comme Air France, KLM, d'autres compagnies européennes, les compagnies américaines également ont le soutien du gouvernement d'un point de vue financier. Ils sont à mesure de pouvoir offrir un remboursement aux clients et en plus, ils ont tout le soutien financier pour pouvoir redémarrer. Ce redémarrage a un coût. Nous, on redémarre, mais on redémarre à perte. Oui, c'est ça. Combien de temps avant d'être rentable? En terminant, Mme Guérard, vous l'espérez quand, cette rentabilité? Ça va dépendre de la demande, que les gens nous fassent confiance, mais on s'attend à ce que ça revienne à l'hiver prochain, sûrement. Si on a un bon programme et on a réussi à convaincre les passagers que c'est sécuritaire de voyager avec nous, on s'attendrait à un retour, un meilleur retour, je dirais, à l'hiver prochain. Ouais. Mais on ne sera pas rentable avant un an. Ça, c'est. Bon, il faudra être patient, clairement. Il faudra être patient. Madame Guérard, merci beaucoup d'avoir été là. Avec plaisir.